Alors, bonjour à tous. On va faire donc la galette frangipane, la galette des rois. On peut très bien en faire toute l'année aussi. On n'est pas obligé d'attendre que les rois. Donc, on peut faire aussi toute l'année notre petite galette frangipane. On va donc faire la pâte feuilletée. La pâte feuilletée qui vous traumatise tout le temps. Oh là là, la pâte feuilletée, mon Dieu, que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Alors, on va prendre 500 grammes. On va faire une belle galette de, on va dire, 4 personnes comme moi ou 6 personnes normales, quoi. Et on va mettre 500 grammes de farine. On va y mettre une grosse pincée de sel. Hop, et on met la moitié d'eau par rapport au poids de farine. C'est-à-dire que si tu mets 500 grammes de farine, tu mets 250 grammes d'eau. Et là, tu fais la pause. Allez, hop. Et on pétrit tout simplement. « 500 g de farine, 250 g d'eau, 2-3 g de sel et on pétrit. Et on va préparer le beurre pour après faire notre pâte feuilletée. Alors, on a notre pâte qui a pétri. On peut faire un petit zoom dessus. Donc là, tu peux la finir à la main. Et tu vois, on a une pâte qui est relativement ferme. Hein, tu vois, on la finit à la main comme ça, avec la paume de main. On la ramène, on la pétrit. Et il faut quand même qu'on ait, pour la pâte feuilletée, une pâte au départ, ce qu'on appelle une détrempe. La détrempe, c'est le terme professionnel. Si vous la pétez entre amis, vous dites j'ai fait ma détrempe. Et tu vois, là, on a une belle boule, mais quelque chose d'un peu ferme. D'accord? Voilà. Première étape. Une jolie boule comme ceci. Alors, on prend notre bâton un peu ferme. On coupe ici, on fait une croix. Tu peux faire un zoom. Voilà. Et là, on se sépare un peu comme un alien, tu vois. Le truc, pour ceux qui ont vu le film, hein, bien évidemment. Et on fait avec la pointe, on étale les 4 comme un trèfle à 4 feuilles. Comme ceci. Voilà, donc n'hésite pas à bien l'étaler, à bien, tu vois, élargir la largeur. Vous regardez bien les autres, hein, parce que vous allez le refaire après. Hein. Donc là, tu étales bien ces 4 pointes. Et tu as vu ici, on a gardé ce gros coussin très important. Tu prends les 200 g de beurre et tu mets sur le coussin. Et on referme comme un paquet cadeau la pâte feuilletée comme ceci. Voilà. On referme bien comme ceci. On fait des 4 pointes. Et là, d'où l'importance de ce gros coussin, on va taper sur la pâte pour détendre le beurre. Donc là, je tape bien à plat. Je tape pas comme ça ou rien. Je mets bien ma main ici et je tape comme ceci bien à plat le beurre. Donc, d'où l'importance d'avoir ce gros coussin dessous qui va nous empêcher à ce que le beurre sorte. Donc là, tu détends la pâte. En même temps, ça détend toi. Hein. On a toujours des choses à penser, mais ça défoule pour les gens. Style les gens qui font des commentaires sur mes vidéos à 2 balles. Hommage à vous. Et on y va. On n'hésite pas à bien aplatir. Par contre, pour tous ceux qui m'adorent sur mes vidéos, gros bisous. Les autres, aucun intérêt. Allez, on y va. Sauf quand le commentaire est bien sûr sarcastique, mais intéressant. S'il n'est pas intéressant, ça ne sert à rien du tout. La pâte feuilletée. Une fois qu'on a aplati, on va l'étaler comme ceci. Donc là, tu vois, on fait des petits va-et-vient en appuyant quand même assez fortement, régulier des deux côtés la pression. Et on va avoir le beurre qui va s'étaler petit à petit dans la longueur. Donc là, on farine un peu et on y va, on étale, on aplatit le beurre. Alors t'inquiète pas, on le voit là, hein, mais là l'avantage c'est qu'il peut sortir aussi ici, mais c'est pas trop grave. Donc il faut un beurre bien dur, hein, bien évidemment.
Et on fait une bande. Comme ceci. On n'hésite pas. Et on fait à peu près 834 mètres de long. Hop. On essaie de faire quelque chose de bien régulier. Pour que votre feuilletage il monte régulier, je vais vous expliquer, il y a 2-3 astuces importantes à faire. Donc là, voilà, on a déjà fait une première abaisse. Alors, on donne dans la pâte feuilletée, tu peux refaire un plan sur moi. Dans la pâte feuilletée, on donne soit 6 tours simples, il y a les tours simples, ou les tours doubles. Là, je vous montre. Fais un zoom. Un tour simple, c'est ça. On plie comme ça, et on réétale. Et on replie, et on réétale. Et on fait ça 6 fois. Nous, on va faire des tours doubles. C'est-à-dire qu'on va donner 3 tours seulement, mais un tour double équivaut à 2 fois un tour simple. On va gagner du temps, et en même temps, on aura un feuilletage qui va monter un petit peu moins, ce qui nous arrange parce que la galette, on ne veut pas que le feuilletage il monte trop haut. Déjà, il va bien monter, mais là, on ne veut pas qu'il monte trop haut. Donc, en faisant des tours doubles, on contrôle un petit peu le lever du feuilletage. Si tu donnes des tours simples, il va monter, par contre, super bien. D'accord? Donc là, n'hésite pas. Si tu fais des vols au vent ou des choses comme ça, n'hésite pas à faire des tours simples. Donc, le tour double, c'est celui-là. On prend la pâte feuilletée, on la plie au milieu. Ici, je tire dessus, tu vois. Je referme comme ça au milieu. Et là, tu vois, on a un trou d'air ici. Enfin, on a des morceaux où il n'y a pas de la pâte. On prend la pâte et on tire dessus. Ce qui fait la régularité de ton feuilletage, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait du tout de trou d'air à l'intérieur comme ça. Donc, tu mets bien la pâte feuilletée comme ceci. Voilà. Et là, tu refermes le tout comme ça. Voilà. Et là, tu as donné ton premier tour double. D'accord ? Voilà, donc là on a donné un tour double et on va en donner 3 en tout. Là on va remettre la pâte feuilletée, on la filme un petit peu. Vous la remettez une petite demi-heure au frais pour que le beurre redurcisse. Parce que le fait d'avoir travaillé le beurre fait que le beurre ramollit. Et dans une demi-heure, on redonnera le deuxième tour. Une demi-heure après, le deuxième tour. Et ensuite on fera la frangipane pour garnir nos galettes tout à l'heure. La pâte feuilletée qu'on a là, elle est valable pour tout. Bien évidemment, pas que pour la galette. Hein, c'est la pâte feuilletée de base traditionnelle. D'accord ? Alors, on va donner le deuxième tour après une demi-heure de petite pause. C'était vraiment pas une pause, hein, parce que on a eu du boulot, mais... Non, on va dire. Allez, on étale bien le deuxième tour double. Alors, c'est normal que le beurre soit concentré d'un moment. À chaque fois qu'on donne un tour, le beurre pénètre dans les autres parties de la pâte où il n'y a pas de beurre, bien évidemment. Avant qu'on ait les questions. Et plus on étale, plus on aura un joli feuilletage également. Voilà. Donc je plie à moitié comme ceci. Vous voyez, il commence à avoir une belle couleur, une belle forme. Voilà. Je replie. Et là, on a un petit fruit confit de tout à l'heure. Hop. Et là, on a une pâte, vous voyez, qui commence à prendre une belle couleur, être bien lisse, ça commence à être nickel. Donc, une petite demi-heure au frais encore, et on redonne le troisième tour définitif après. Le troisième tour double, après une demi-heure de pause. On recommence. N'oubliez pas toujours de bien filmer votre pâte, hein, parce qu'elle a tendance à croûter au frigo. Et on redonne un tour. Donc bien sûr, elle commence à prendre de plus en plus de fermeté, de corps, comme on dit. Parce que plus on travaille, plus le corps devient ferme. À la salle de sport, du moins. Bah, la pâte feuilletée, c'est pareil. On devrait mettre une petite musique d'ambiance, des fois. Je vois entre deux.
Alors ça devient un peu physique, hein, ce qui est normal. Voilà. Alors, on replie. Et tu as vu, elle est de plus en plus belle. De plus en plus magnifique. Et là, elle est prête. Donc, on replie. Et là, elle est prête pour faire tout ce qu'on a envie de faire avec la pâte feuilletée. En l'occurrence, aujourd'hui, on va faire la galette. Donc, tu peux les faire d'avance comme ça, tu vois. Tu les mets au congèle. Ça se congèle très bien. Et quand tu veux l'utiliser, tu la sors. Ça t'évite d'acheter les pâtes toutes faites. Parce que c'est quand même nettement meilleur quand tu l'as fait maison. D'accord? Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la frangipane et compagnie. La frangipane. Alors, on va être clair tout de suite. On ne fait pas une frangipane coupée à une pâtissière. D'accord? On fait une pure frangipane. D'accord? Quand on coupe avec la pâtissière, c'est qu'on veut en vendre beaucoup. Ça fait beaucoup moins cher. On gagne plus de sous. C'est nickel. Mais en goût, c'est moins bon. Donc, on va vraiment faire frangipane pure dans la galette. On y met vraiment que de la frangipane. 4 jaunes d'œufs, 4 jaunes, 100 g de sucre. Et on blanchit nerveusement. Bien sûr, on peut le faire au robot. Et là, vous le dites toutes, on dirait un Thermomix, cet homme. C'est ça? Eh oui, je sais. On y met 150 g de poudre d'amande. On ne pouvait pas en mettre plus hein, dans le truc. Je mélange la poudre d'amande. Voilà. Et là, je fais fondre 60 g de beurre. D'accord? Donc, je répète. 4 jaunes, 100 g de sucre, on blanchit, 150 g de poudre d'amande et on va rajouter 60 g de beurre fondu. On mélange le tout et on est prêt à garnir notre galette dans notre pâte feuilletée qui va arriver après. Donc là, je mets mon beurre juste fondu, chaud, hein. Voilà. Et là, je remue doucement au début pour pas en mettre de partout. Et à partir de là, hop, c'est parti, j'ai ma frangipane pure pour aller dans ma galette. Voilà. Alors, on prend notre pâte feuilletée, on va la couper en deux. En même temps, ça vous montre un peu le feuilletage, tu vois, ça fait très beau. Et là, on va étaler notre pâte feuilletée, mais on va pas non plus l'étaler très, on va dire, plus que nécessaire. Parce que vous voyez, on va prendre ce modèle-là, et donc on va étaler notre pâte feuilletée juste pour avoir l'épaisseur du moule, tu vois. Donc on ne va pas non plus perdre voilà, tu vois, là ça suffit largement. Donc là je prends mon moule à génoise, hop, je presse dessus, voilà. Ça, tu peux en faire des allumettes au fromage après si tu veux. Je mets mon disque là-dessus. Je vais prendre... Donc, là, on va dorer juste le bord, pas dorer toute la galette, ça sert à rien. Mais on va mettre la dorure avant de mettre la frangipane. Là, on prend la frangipane et on va mettre la frangipane comme ceci. On se met à 1 cm. Est-ce qu'une d'entre vous peut m'amener la fève avant qu'on oublie? Voilà. Impeccable. On y met la fève ici et bien évidemment, on va refaire avec l'autre partie de la pâte.
Hop. Donc, on vérifie souvent comme ça, là il manque vraiment peu. Ça évite vraiment de perdre de l'épaisseur et du feuilletage. On devrait être bon, voilà, nickel chrome. On rappuie dessus. Hop. Et là, je récupère ma pâte et je la pose dessus, comme ceci, bien au bord. Et là, avec mon doigt, j'appuie légèrement, comme ceci, pour bien déjà souder le bord. Voilà. Je prends un petit couteau. Vachement petit, hein, le couteau. Et là, je rentre à l'intérieur comme ça pour souder. Voilà. Je soude. Voilà. Donc la dorure, c'est un œuf entier battu, hein. Je passe ma dorure comme ceci. Et là, tu t'amuses à faire des décors du style comme ça, où tu fais tes croissillons. Voilà, tu prends juste la pointe de couteau, tu rentres un peu dans la pâte feuilletée, mais pas trop non plus. Tu pars du centre par exemple, et tu fais... Alors, voilà, là on va la mettre à cuire à 180 degrés à peu près, pendant une bonne demi-heure. Et alors si vous voulez gagner et avoir la fève, vous savez où est la fève, vous faites juste un petit décor supplémentaire, et comme ça quand vous coupez la galette, vous savez où est la fève. Moi je gagne tout chaque année, et personne ne comprend pourquoi. Alors maintenant c'est foutu, tout le monde le sait. Hein. Mais bon, jusqu'à maintenant je gagnais tout le temps. Bon on triche pas, bien évidemment, c'est pas beau, hein. Mais bon, ils vont le faire quand je suis sûr. Et donc on va la cuire, et on se voit tout à l'heure après la cuisson. Alors, regardez-moi cette belle galette. On a un feuilletage, tu vois, qui est bien croustillant. Regardez le feuilletage comme il est bien beau. On va le couper pour bien montrer comme c'est magnifique. Écoutez bien, vas-y, approche bien, écoutez. Voilà. Et là, on a du feuilletage, on a beaucoup de crème d'amande. Hop, voilà. Et là, tu vois, on a la frangipane qui est bien à l'intérieur. On a le feuilletage. Hop, il n'y a plus qu'à couper des jolies parts. Et on a quelque chose de magnifique. Voilà, donc je vous attends tous sur mes réseaux sociaux, Instagram, pierre.fressinet84 pour Insta, l'atelier sucré salé de Pierre et la chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous êtes de plus en plus à vous abonner. C'est super, merci beaucoup et à bientôt.